On avait commencé les enseignements. L'autre fois, on avait parlé sur la paix et la joie. Dimanche passé, on avait parlé sur les pensées, la maîtrise des pensées. Mais aujourd'hui, Dieu il veut qu'on parle d'un autre sujet très, très, très important qui est en train de détruire les enfants de Dieu. Nous allons lire ça aujourd'hui dans Nombre, chapitre 13. On va commencer au chapitre 13, verset 33. On lit. « Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. » Mais si nous allons en Nombre 14, verset 1, « Toute l'assemblée éleva la voix, poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. » Et si nous arrivons au verset 11, toujours verset 14, l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Amen. Ça, c'est un message quand même assez fort. Nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël. Et lorsqu'on continue toujours au verset 25, toujours du chapitre 14, les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, retournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et Aaron, dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui ont murmuré contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert. » Amen. C'est un verset terrible. Hein? Je reprends un peu ce qu'il a dit. Il dit, retournez vers le désert, vers la mer Rouge. On savait qu'ils avaient traversé la mer Rouge. C'était pour aller dans la terre promise. Et là, ils étaient arrivés dans la terre promise parce que les pays qu'ils allaient prendre, c'était les pays de Canaan. Ils sont arrivés à destination. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a décidé qu'ils fassent demi-tour pour rentrer vers la mer Rouge, vers l'Égypte. Ces gens-là se sont plaints. Amen. On a dit qu'ils ont pleuré toute la nuit. Le message d'aujourd'hui, c'est un message puissant. Dieu voudrait qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe quand on se plaint. Amen. Le message, c'est les plaintes, c'est un poison spirituel. Amen. Ils avaient fait une marche. Pour Dieu, ils devraient traverser seulement pendant 3 ans. Mais à cause de cette plainte-là, ils sont rentrés pendant 40 ans. Amen. Donc Dieu veut aujourd'hui qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe réellement dans le monde spirituel quand on se plaint. Les plaintes, c'est quelque chose de très, 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 très dangereux. Amen. La première des choses, on a vu, quand tu te plains, tu allonges la durée de tes bénédictions. Amen. Et ils étaient déjà arrivés. Il suffisait seulement de traverser. Mais à cause des plaintes, ils sont rentrés en arrière. Spirituellement, chaque fois qu'il y a la plainte, c'est-à-dire même si la bénédiction était arrivée, elle va rentrer en arrière. Ce que tu pouvais avoir dans un jour, tu l'auras peut-être dans 10 ans maintenant à cause des plaintes. Dieu veut aujourd'hui qu'on comprenne que les plaintes, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. Regardez l'histoire. On a dit qu'ils ont pleuré toute la nuit. Toute la nuit, en train de faire un deuil. Et Dieu n'a pas aimé. Il dit, je vais faire comme vous avez dit à mes oreilles. Comme vous dites que vous êtes des sauterelles, les sauterelles meurent dans le désert, vous allez mourir dans le désert. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la profondeur pour comprendre des choses que Dieu veut nous enseigner. Et il y a un principe spirituel très puissant qu'on aimerait partager avec vous. Nous allons lire ça dans Proverbe 18, verset 21. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera du fruit. Amen. Ce que vous devrez connaître, le monde spirituel fonctionne avec la parole. Amen. Voilà pourquoi ce que tu dis est très, très, très important. Dieu a créé le monde avec la parole. Il a seulement parlé.
Même dans la sorcellerie, on parle. Amen. Pour lier quelqu'un, on parle. Dans la prière, on parle. Donc, tout le monde spirituel ne fonctionne que sous la loi de la parole. Et on dit le pouvoir de la vie et de l'amour se trouve sur la langue. Donc, ce que tu dis peut déterminer ce qui va t'arriver. Amen. Le monde spirituel tout entier fonctionne avec la parole. Dieu lui-même pour créer, il a parlé. Amen. Et la Bible dit, si tu ne parles pas, il n'y aura pas d'aurore. Donc un pouvoir qu'on doit comprendre, ce qu'on dit a des répercussions immédiatement dans le monde spirituel. Voilà pourquoi tu dois faire attention aux choses que tu es en train de dire. Tu peux dire des choses, soit ça ouvre ta vie, ou ce que tu dis ferme ta vie. Eux là, ils se sont dit qu'ils étaient des sauterelles. Automatiquement dans le monde spirituel, ils ont été transformés en état de sauterelles. Ce que tu dis de toi, c'est ce qui arrive dans le monde spirituel. Donc les paroles sont très, très, très dangereuses. La Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Mais aujourd'hui dans l'église, on parle sans réfléchir. On parle sans réfléchir. L'apôtre Jacques dit, il faut apprendre à tourner la langue 7 fois avant de parler. Parce que ce monde spirituel va réagir à ce que tu dis. Et ils ont dit qu'ils étaient des sauterelles. Conséquence, 40 ans d'égarement, ils sont tous morts dans le désert. Donc le premier principe, ce que tu dis, c'est ça qui va influencer ce qui va t'arriver. Si tu dis toujours que tu vas échouer, réellement tu vas échouer. Voilà pourquoi il faut apprendre à prononcer des paroles positives. Parce que quand tu parles, tu changes l'environnement spirituel. Amen. Amen. Et quand nous lisons Matthieu 6, verset 27, il dit, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Des fois, on se plaint. Jésus-Christ lui-même dit, vos plaintes-là ne vont même pas ajouter quelque chose à ta vie. Les plaintes, au contraire, ça vient détruire. C'est quelque chose de très, très, très dangereux. C'est une arme spirituelle. Le diable connaît qu'à travers les plaintes, il peut bloquer tous les systèmes. Voilà pourquoi il va te pousser à te plaindre. La Bible dit que les plaintes n'ajoutent rien du tout. Mais spirituellement, ça te met en position de faiblesse. Lorsque nous lisons encore Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Amen. Des fois, on se pose trop de questions. Qu'est-ce qui va arriver demain? Comment on va manger? Comment on va faire ceci? Mais il y a une révélation qu'on ne comprend pas. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Amen. Nous, ce qui nous appartient, c'est aujourd'hui. Concentre-toi sur ce que tu as aujourd'hui. Demain, peut-être tu ne seras même pas en vie. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas. Regardez les plaintes en réalité. Comme on a dit, ce sont les pensées. Tu penses sur les choses qui vont arriver et tu commences à te plaindre. Et les plaintes, c'est un poison spirituel. C'est ça le message d'aujourd'hui. Tu peux avoir l'onction, tu peux faire des bonnes prières. Mais ces gens-là, regardez, ils ont traversé pendant 3 ans. Il y a eu des prodiges, il y a eu des grandes choses. Mais la plainte d'une seule journée a tout détruit. La plainte d'une seule journée a tout détruit. Ils sont rentrés. Dieu dit, rentrez vers la mer Rouge. Rentrez en arrière. Chaque fois que tu te plains, tu rentres en arrière. Amen. Chaque fois que tu te plains, tu te mets en position de faiblesse. Les plaintes, ce sont des choses excessivement dangereuses.